nous allons procéder à les perspectives de la planche 45 et plus précisément la première case de cette page, donc du futur Murena, le 9, les épines. Donc c'est une vue en plongée, donc là j'ai réalisé un croquis préparatoire, une esquisse pour avoir un petit peu une idée de l'emplacement du décor, des personnages, voilà. Donc ici c'est quand même une perspective, je ne veux pas dire complexe, mais à plusieurs points de vue, plusieurs points de fuite. Donc c'est une perspective en plongée avec la ligne d'horizon, à savoir ce qui détermine la position de l'œil par rapport au plan, la ligne d'horizon qui sera largement en dehors de mon dessin. Donc ici, ce que je vais faire, c'est par rapport à mon croquis, estimer la distance qu'il y aura entre le bord de la case et la ligne d'horizon. J'estime plus ou moins à vue de nez, donc c'est à vue d'œil comme ça, plus ou moins où je vais me positionner. Ici. Ça va déterminer plus ou moins la distance de la ligne d'horizon. Donc là, c'est quand même une perspective cavalière que je dois maintenant mettre en pratique. Voilà. Et là, dans le prolongement, je vais enfin trouver la distance où je pourrais effectivement placer ma ligne d'horizon. Une fois que la ligne d'horizon est placée, le reste c'est comme un jeu d'enfant. Ça demande quand même pas mal de temps pour préparer cela, donc pour avoir un dessin, voilà, vous voyez les deux lignes convergent vers un point, et là ce sera la fameuse ligne d'horizon qui doit être vraiment parallèle par rapport à la case ou au bord de ma planche. Donc ici je mesure plus ou moins la distance qu'il y a entre ce point de rencontre entre les deux lignes. Là ça fait plus ou moins, je dirais, 10 cm,7. Je reporte là-bas, donc ici on était à 10 cm,7. Je reporte ici 10 cm,7. À ce moment-là, on a... je fasse d'erreur quand même. Voilà. Là maintenant il me faut évidemment une latte ou une règle, c'est selon, un peu plus grande pour que je puisse rejoindre les deux points. Voilà. Là j'ai ma ligne d'horizon que généralement je repère avec une abréviation LH, ligne d'horizon. À ce moment-là, maintenant, je vais procéder à la perspective du point numéro 1. Alors, pour que ça tienne bien, généralement,
je me procure. Et c'est un ustensile qui est percé d'un trou, donc je peux carrément la fixer à l'aide d'une toute petite punaise spéciale adaptée à cet effet. Et alors maintenant, je peux sans aucun problème tracer mes premières lignes de perspective. Et là, bon, peu importe, du moment qu'elles soient relativement serrées, pour avoir un maximum de tenue dans mon dessin, pour pouvoir faire mon décor, pour pouvoir ensuite y placer mes personnages. Ça doit généralement être tracé de manière assez légère afin que le crayon puisse s'effacer relativement facilement quand on a terminé l'ancrage de la case. Vous remarquez que pour une vue en plongée, la ligne d'horizon est toujours au-dessus du plan qu'on a dessiné. Et inversement quand c'est une contre-plongée. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est réaliser un autre point de fuite. Parmi tant d'autres, là il y en a quand même pas mal. Donc ici j'ai un autre point de fuite qui est plus ou moins dans cette inclinaison là. Et une fois que je l'ai là, je le reporte ici. Et ça va exactement rejoindre. Et là, quelquefois, je dois m'aider. Donc ici, je vais prolonger ma ligne d'horizon légèrement en dehors. De ma feuille dessin. Et vous voyez, là, ça correspond à nouveau le point de rencontre qui sera ici. Voilà. Ça, c'est mon guide. Ça, c'est à nouveau un point de suite. Et là, on est parti pour faire la même chose. Et vous verrez qu'à ce moment-là, on a une sorte de quadrillage. Sur toute la case. Et comme ici c'est une scène où on représente plusieurs bâtiments avec des emplacements différents, ce qui veut dire que il y aura des points de fuite assez nombreux, mais qui coïncideront toujours avec la fameuse ligne d'horizon qui est au-dessus de la case proprement dite. Quand on fait un décor, évidemment, ça prend toujours un peu de temps. Mais une fois que l'on a placé ces lignes de perspective, après, il est beaucoup plus aisé de travailler correctement.